Salut Tché, ben écoute, me voilà en Algarve comme prévu et donc l'essai a été sportif, des chevaux il y en a et donc je vais vous détailler ça tout de suite. Bon écoute, premièrement, on est ici en Algarve, à côté du circuit de Portimao, on a roulé cet après-midi, on a fait 6 sessions cet après-midi, ce qui était assez impressionnant, 6 sessions juste en une après-midi, donc déjà ça a été sportif. Et ce matin on a fait un essai sur la route qui était plutôt intéressant. En fait cette moto a vraiment deux visages différents. Elle a un visage doux, agréable, qu'on peut utiliser sur la route. On a été très étonnés de la polyvalence parce que la moto est souple et agréable à conduire. Par contre, sur circuit ou dans des conditions, si on ouvre, là, effectivement, on est sur quelque chose de beaucoup plus sportif, beaucoup plus bestial. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle ce modèle, enfin, ils appellent chez KTM The Beast. Voilà. Bon, alors, à qui se destine cette moto? Bah, écoute, je dirais que forcément, c'est une moto qui se destine globalement à des gens qui sont d'abord des amateurs de roadster. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que c'est un vrai roadster pur et dur. Un roadster de caractère, oui et non. À savoir que, alors oui, c'est un roadster de caractère, mais, je me répète, il y a vraiment moyen de l'utiliser de manière douce et agréable et non extrême. Donc il y a moyen vraiment de se balader avec cette machine, rouler sur le couple tranquillement, les commandes sont douces, le moteur est souple et donc il y a vraiment moyen de l'utiliser de manière tranquille et agréable. Donc ça, c'était la bonne surprise. Alors ils ont beaucoup travaillé sur le châssis. Alors on sait qu'en MotoGP, ils ont beaucoup bossé sur le châssis actuel de la MotoGP. Et évidemment, toute cette expérience arrive bien évidemment sur les motos de production. Et donc on arrive ici avec un châssis qui est complètement neuf, qui a été complètement étudié pour gagner en agilité, mais aussi pour avoir un meilleur feeling avec l'avant. Alors dans cet aspect-là, il y a évidemment d'autres choses qui ont été améliorées, à savoir que la fourche est nouvelle, c'était une 48 mm, donc c'est un gros diamètre, nouvel amortisseur, nouvelle assiette, nouveau positionnement du moteur qui est 5 mm plus haut. Enfin bon, 90% de cette moto est neuve et donc il y a eu 3 ans, enfin il a fallu 3 ans pour développer cette machine et nous la présenter aujourd'hui comme ceci. Bon alors sur circuit, ça a été une autre paire de manches. On a évidemment pu essayer la moto de manière extrême parce qu'il y a aussi des options avec des possibilités d'utiliser la moto en mode track avec un traction control qui est évidemment fort réduit, beaucoup de grip. Il y a moyen de sélectionner des modes d'accélération. Bon là on a vraiment essayé de manière extrême et c'est très convaincant. Bon alors pour quelqu'un qui a envie d'avoir une moto pour tous les jours et de temps en temps aller sur circuit, il n'y a pas de problème. Il est servi, il y a largement de quoi faire. Bon alors il n'y a pas de protection, ça fait un peu mal à la nuque dans les lignes droites, mais globalement il y a moyen déjà de bien s'amuser. Bon alors à qui s'adresse cette moto? Eh bien à toute personne qui a envie de beaucoup s'amuser en toutes circonstances. Ça c'est une certitude. Bon, ben voilà, écoute Thierry, je vais te laisser. Je vous remercie, c'était Grim pour Carter et Piston. Merci pour la vision et on se revoit dans le prochain épisode. Merci beaucoup, au revoir.